Travaille dur, ma fille, travaille dur et le travail paiera. Je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase tout au long de ta vie que tes parents t'ont rabâché. Moi, c'est Caroline, je suis mentor business et copilote pour les patronnes de plus de 40 ans et je te parle aujourd'hui de cette fameuse phrase « Travaille dur, ma fille » qu'on a tout entendu. Surtout si tu l'entends à mon accent, je suis alsacienne, c'est encore plus ancré chez nous. Alors pour commencer, bonjour patronne et bienvenue. Tu la connais bien, cette petite musique, celle que nos parents, parfois même nos grands-parents nous jouent encore, même quand on a passé 40 ans. Pour réussir, il faut travailler dur, ma fille. Regarde-nous, regarde ton père, regarde ton grand-père après la guerre. Il n'y a que le travail qui paye. Tu sais, ce disque rayé de labeur rédempteur, hérité d'une époque où tout était reconstruire, où l'acharnement était synonyme de survie, puis de reconstruction. On les admire, clairement, on les admire pour leur courage, pour leur résilience, pour leur force face à l'adversité, bien sûr. Leur histoire force vraiment le respect. Encore une fois, ici, je suis vraiment ancrée par cette culture alsacienne, donc d'autant plus ici, avec les malgré nous et toute cette histoire. Mais leur modèle peut-il vraiment encore s'appliquer tel quel pour nous, femmes entrepreneurs du XXIe siècle, jonglant avec une charge mentale souvent invisible, des aspirations différentes et un monde qui a radicalement changé. Déjà, le travail n'est plus aussi physique, mais il est plus mental. C'est différent. Pour moi, c'est différent et j'ai vraiment envie, dans cette chronique, de décortiquer un peu avec toi ma réflexion, les différentes injonctions et pourquoi c'est dangereux pour toi, entrepreneur, de conserver ce paradigme qui est de « je dois travailler dur pour réussir ». Car soyons honnêtes, cette injonction constante de travailler dur ne finit vraiment par nous épuiser, mais encore plus de nous culpabiliser au moindre répit. On se déconnecte de ce qu'on ressent vraiment. On culpabilise lorsqu'on gagne de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime, qui nous nourrit, qui nous fait du bien. On a l'impression qu'on n'y a pas droit, que c'est pas juste. On repense à ces phrases moi je pense à mon grand-père qui me disait, moi je devais aller marcher jusqu'au puits, chercher de l'eau, c'était dur, et après le travail, il fallait encore aller au champ, il fallait nourrir les poules, et là tu culpabilises en fait, parce que physiquement ton travail n'est pas aussi dur, et inconsciemment tu t'auto-sabotes aussi pour gagner de l'argent. Donc ne nous laissons plus culpabiliser avec ce sentiment persistant de ne jamais en faire assez, tout en étant au bord de l'épuisement mental. Effectivement, c'est plus un épuisement physique, mais c'est un épuisement mental. Et si je vous disais que la clé d'une réussite plus alignée, plus durable et tout aussi puissante ne résidait pas uniquement dans la répétition de cet héritage d'acharnement, mais au contraire dans l'activation d'une autre forme de force. Ah, la force. Ah non, je ne vais pas faire la blague sur Star Wars. C'est une ressource que vous possédez déjà en abondance à l'intérieur de vous, mais qui est souvent mise de côté car jugée moins sérieuse. Et tu sais ce que c'est ? C'est ton énergie, c'est ta puissance féminine. Et en fait, le poids de ce modèle hérité touche vraiment à ses limites aujourd'hui. Parce que ce culte du travail acharné, transmis de génération en génération, donc là je fais un petit parallèle aussi avec les constellations familiales, si vous ne connaissez pas. Allez voir, j'en parle plusieurs fois justement sur mon compte Instagram, mais j'en ferai un autre épisode. En tout cas, pour dire, ce culte acharné, transmis de génération en génération, nous pousse vraiment à ignorer nos limites. On serre les dents, on continue, même épuisé, car il faut être forte, il ne faut pas se plaindre. Ce culte du travail acharné nous pousse aussi à nous dévaloriser et à dévaloriser notre intuition. En fait,
Toutes les décisions doivent absolument être rationnelles, basées sur l'effort visible et pas sur un ressenti qui est jugé peu fiable. Alors qu'au contraire, l'intuition, surtout lorsque tu es une femme, est extrêmement puissante. Ce culte du travail acharné nous pousse aussi à sacrifier notre équilibre. Le travail passe avant tout. Le repos et le plaisir sont des récompenses pour plus tard, quand on l'aura mérité. Ce culte du travail acharné nous pousse aussi à nous comparer à un idéal qui est dépassé. On se sent coupable de ne pas avoir la même endurance ou les mêmes priorités que nos aînés, oubliant que le contexte n'a finalement rien à voir. Moi, je vois, j'en ai parlé dans un autre podcast, je suis une maman solo avec 2 enfants et chef d'entreprise. Et pourtant, mes aînés me jugent encore à ma capacité à bien entretenir mon intérieur. Bien sûr que mon intérieur n'est pas aussi nickel qu'une mère au foyer. C'est normal, mais pourtant, mes aînés, même les femmes, vont me juger avant tout sur mon intérieur nickel et vont complètement ignorer tous mes accomplissements en tant que femme chef d'entreprise. C'est là où c'est dangereux en fait de continuer à appliquer ce modèle-là parce qu'au final, on va se sentir coupable dans absolument toutes les sphères de notre vie. Pour beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui et particulièrement après 40 ans, ce modèle unique devient une source de stress immense et un frein paradoxal à l'épanouissement de leur entreprise. On finit par travailler finalement contre soi-même. Il est vraiment important que tu apprennes à redécouvrir ton énergie féminine. C'est vraiment une force stratégique et pas une faiblesse. Quand je te parle d'énergie féminine, il faut que tu arrêtes de penser à tous les clichés que tu imagines sur la femme, tu vois. J'ai encore vu une vidéo il y a pas longtemps où on voit montre-nous ce que c'est de courir comme une fille. Et même les femmes ont ce truc, tu sais, tu balances les mains, tu secoues la tête, genre courir comme une fille, nanana. Alors que non. Donc, défais-toi, avant de continuer ce podcast, défais-toi vraiment de tous ces clichés sur l'énergie féminine. Il ne s'agit pas de douceur passive. Il s'agit vraiment d'une force motrice puissante qui est complémentaire à l'action et à la rigueur. En premier, tu as l'intuition. C'est cette intelligence rapide qui nous guide vers les bonnes personnes, les bonnes idées, les bonnes décisions, souvent bien avant la logique pure. Combien de fois est-ce que tu t'es dit, aussi bien professionnellement que personnellement, j'aurais dû suivre mon intuition? Combien de fois? L'autre élément, c'est la fluidité. On est capable de s'adapter, un truc de fou, de naviguer entre les imprévus avec une souplesse, sentir quand forcer est inutile et quand lâcher prise est productif. Ça, c'est quelque chose qui est typique de l'énergie féminine. L'autre chose, c'est la connexion et l'empathie. On est capable de bâtir des relations solides et authentiques, de comprendre beaucoup plus finement les besoins de nos clients et de créer une communauté. L'autre point, c'est la créativité et la réceptivité. On est capable, en fait, de laisser émerger des solutions innovantes et de savoir recevoir l'inspiration en co-créant avec d'autres femmes. Ensuite, il y a la conscience de ces rythmes. Alors, beaucoup de femmes ont perdu cette conscience de leur rythme. Moi, c'est quelque chose que j'ai réappris après le Covid, donc qui m'a vraiment obligée à m'arrêter. C'est là où j'ai commencé tout un travail de développement personnel et j'ai repris conscience en fait de ces rythmes parce que finalement, personnellement, je ne travaillais uniquement et exclusivement dans une énergie masculine. Je n'écoutais absolument pas mes rythmes. Alors qu'en fait, une fois que tu apprends à écouter tes rythmes, tu apprends à travailler avec ton énergie naturelle. Tu vois, nos fameux cycles. Et en fait, là, tu vas apprendre que tu peux être beaucoup plus efficace que tu l'as été jusqu'aujourd'hui et sans t'épuiser. J'ai fait un post là-dessus il y a quelques semaines où je disais justement, j'avais l'impression d'être anormale. Parce qu'une fois que j'arrête de suivre les règles et les rythmes imposés et que je m'écoute, eh ben, je me rends compte que j'ai vraiment des cycles qui fonctionnent avec les saisons, qui fonctionnent avec les lunes,
Moi, avec mon cycle menstruel, c'est peut-être parce que je suis sous contraception depuis que j'ai 16 ans et que ça a peut-être un peu faussé, mais j'ai vraiment ce rythme où je vais être capable, lorsque j'écoute vraiment mon énergie, en une journée, d'abattre le travail de 3 ou de 4 jours. Mais il va y avoir des jours où ça ne sert à rien que je travaille. Je le sais, ça ne sert à rien, je vais procrastiner, c'est pas l'énergie du moment, et je vais aller me balader en forêt. Donc là, c'est vraiment important. Lorsque tu arrives à écouter vraiment tes rythmes en conscience et à te connecter à ton énergie naturelle, en laissant tomber les barrières et les injonctions du 8h, midi, 13h, 17h, tu vas te rendre compte, et tu peux, t'es patronne, que tu vas complètement exploser cette puissance féminine que tu as à l'intérieur de toi. Et enfin, le dernier point, c'est notre capacité à avoir une vision à long terme et surtout une vision avec le soin, ce qu'on appelle le nurturing, je le prononce super mal. En fait, c'est cette capacité de cultiver ses projets avec patience et de voir grand et loin. C'est un peu comme cultiver son jardin. En fait, son entreprise, c'est un peu comme cultiver son argent. Son jardin, ça c'est du lapsus, avec cette vision à long terme. On sait, j'en ai parlé dans le podcast précédent, cette capacité en fait à semer des graines et d'attendre de les récolter. Toutes ces qualités ne sont pas l'opposé du travail dur. Absolument pas. Elles permettent de travailler plus intelligemment, plus en accord avec soi et souvent avec plus d'impact. Pourquoi cet atout est vraiment crucial et surtout après 40 ans? Je vais juste faire une parenthèse avant de continuer ma trame. On parle souvent de la crise de la quarantaine, mais est-ce que finalement la crise de la quarantaine, ce n'est pas justement une seconde naissance, celle où t'as compris en fait toutes les conneries que t'as fait depuis 4 ans, celle où t'as compris que tout ce qu'on t'a raconté c'était de la merde, celle où t'as compris qui tu es vraiment et où tu décides de l'assumer. Est-ce que finalement c'est pas ça la crise de la quarantaine? Bref, donc pourquoi cet atout est vraiment crucial après 40 ans? Parce que l'intuition est affûtée par l'expérience. Toutes tes années de vie t'ont doté en fait d'une sagesse précieuse. Et écouter est vraiment une stratégie payante. Donc écoute justement cette sagesse que tu as acquise durant ces 40 ans. L'autre atout, c'est la connaissance de soi qui est beaucoup plus grande. On sait mieux à 40 ans, ou passé 40 ans, ce qui nous convient et ce qui nous épuise. On sait plus facilement respecter nos rythmes et ça devient même une évidence pour nous. L'autre atout, c'est l'authenticité qui prime. On a passé la phase en fait où on se soucie du regard des autres. Normalement, à 40 ans, tu l'as passé. Si tu l'as pas encore passé, il est vraiment temps que tu te débarrasses en fait du poids du regard des autres. Mais normalement, à 40 ans, c'est quelque chose en fait qui te dépasse aujourd'hui. On aspire vraiment à plus de cohérence, à vraiment être soi-même, et cette authenticité est vraiment une force d'attraction puissante pour ton business. Et le dernier atout, pour moi, c'est vraiment le sens, la quête de sens qui est un moteur pour toi. On ne veut plus seulement faire pour... comment je peux dire ça? On ne veut plus seulement faire, on veut contribuer. L'énergie féminine nous connecte à ce pourquoi profond, en fait. C'est plus juste... Je sais pas si j'arrive à te faire comprendre vraiment ce sens profond, en fait. Avant, tu fais pour faire. Aujourd'hui, tu fais pour contribuer à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, en fait, t'as passé un espèce de palier, de step. Et ça, c'est ta force aujourd'hui. C'est vraiment ta force. Et l'intégrer... Pour moi, c'est vraiment primordial. L'intégrer tous ces atouts-là, ta force féminine, ta puissance, c'est primordial pour ton business. Et pour moi, c'est vraiment la philosophie du programme Racine que j'ai créé. Le but n'est pas de renier la valeur du travail ou la persévérance enseignée par nos aînés, mais il s'agit de trouver l'équilibre personnel, d'intégrer la rigueur, mais aussi l'intuition, l'action et l'écoute. C'est précisément l'invitation que je te fais via ce programme Racine, que tu le suives ou que tu le suives pas. De toute façon, il y aura énormément de contenu gratuit.
Mais dans le programme que j'ai créé, c'est vraiment, je crois profondément à la puissance de l'alliance entre ces deux énergies. Là, je te parle de redécouvrir ton énergie féminine parce que je suis sûre que comme moi, tu es focus sur une énergie masculine dans ton business. Et pour moi, c'est vraiment l'alliance des deux qui va faire que ton business va fonctionner. Pas de partir complètement en mode perché dans ton énergie féminine. Quand t'entends certains coachs qui vont te dire de danser nu avec une plume dans le cul dans un champ à la pleine lune va t'apporter l'abondance. C'est pas du tout... Voilà, si tu bosses avec moi, c'est pas du tout ce que je vais te dire. Pour moi, c'est vraiment l'alliance de ces deux énergies. La structure qui correspond à ton énergie yang, masculine. Parce que oui, il faut un cadre, oui, il faut des objectifs clairs, oui, il faut une organisation solide, et on bâtit ensemble tout ça autour du pilier de la structure pour que ton entreprise soit efficace et sécurisante. Et aussi l'alignement et l'intuition qui correspondent à ton énergie yin, féminine, parce que cette structure, elle doit être mise au service de qui tu es vraiment et de ce que tu veux vraiment, ce qui est le pilier alignement du coup de mon programme. Ta communication, qui est le pilier communication, qui va t'apprendre à parler depuis le cœur, depuis ton cœur, et à utiliser ta créativité et ton intuition. Donc c'est vraiment un mélange, ce programme, entre le yin, le yang, le masculin, le féminin, la structure, l'alignement, l'intuition, la communication. C'est tout ça, pour moi, les racines de ton business. Racine, c'est vraiment un savant mélange entre structure, rigueur et intuition. Il va vraiment t'aider à créer ton propre modèle d'affaires, un modèle qui t'honore, qui aussi honore la valeur de ton travail hérité, mais qui ajoute cette dimension essentielle de t'écouter toi, de donner de la joie et de la durabilité. Et toi, es-tu vraiment prête à redéfinir cette réussite ? C'est vraiment ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui vont te proposer d'autres programmes. Tu vas dire, oh, encore un programme, ah là là, encore elle me vend un truc. T'es pas obligé de le suivre. Suis mon contenu gratuit, il va déjà énormément t'aider, mais le jour où t'es prête, tu peux embarquer ou te mettre en liste d'attente pour le prochain Racine. Mais pour moi, c'est vraiment la conviction profonde que c'est ce qu'il faut à toutes les femmes entrepreneurs qui ont plus de 40 ans. Et le fait de faire appel à son intuition, à renier plus ou moins le travail dur, ce n'est absolument pas manquer de respect à nos parents que de reconnaître que leur modèle ne nous suffit plus aujourd'hui. C'est simplement acter que nous vivons une autre époque avec d'autres défis et d'autres aspirations. Et si tu commençais dès aujourd'hui à écouter un peu plus cette petite voix à l'intérieur de toi, celle qui te souffle de ralentir, celle qui te dit de faire confiance à ce que tu ressens, de chercher la joie dans ton travail. Commence juste aujourd'hui. Dis-toi, regarde la date qu'il est aujourd'hui au moment où tu l'écoutes et dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas écouter ton intuition et tu vas écouter cette petite voix à l'intérieur de toi et tu vas te demander, est-ce que ça va ? Est-ce que j'aime ce que je fais ? Est-ce que j'ai de la joie le matin quand mon réveil sonne en me disant « Yes, aujourd'hui je vais faire mon taf, ça va être trop cool !» Donc ta force ne réside vraiment pas seulement dans ta capacité à travailler dur, comme on nous l'a appris, mais dans ta capacité unique à intégrer toutes les facettes de ton être. Celles qui se trouvent en fait à la base d'une entreprise florissante. Et c'est ce qu'on appelle les racines. C'est pour ça que mon programme s'appelle Racines. Si tu me découvres grâce à ce podcast, donc moi c'est Caroline, je suis aujourd'hui mentor business, mais mon parcours entrepreneurial a démarré il y a 20 ans comme directrice artistique et stratège événementielle. J'ai connu les montagnes russes de l'entrepreneuriat, les galères, les doutes, j'ai failli lâcher plusieurs fois. Mais aussi, j'ai connu le succès, la joie immense et l'alignement. Et fort de cette expérience et de l'accompagnement de centaines de femmes, j'ai créé ce programme Racine pour t'aider à bâtir une entreprise solide, rentable et profondément alignée avec qui tu es, en mêlant structure, rigueur et écoute intuitive. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif ou à la fin du blog ou à la fin du podcast si tu m'écoutes en podcast. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va te donner des clés pour t'aligner. Merci de m'avoir écouté.